Bonjour! Aujourd'hui, pour notre capsule La science en 5 minutes, on va parler ensemble de fusion nucléaire. Une réaction de fusion nucléaire va être une réaction qui va venir fusionner deux petits noyaux d'atomes pour en former un plus lourd. Donc, si on regarde ici notre exemple, notre définition, mais imagée avec, par exemple, l'hydrogène, on voit qu'au départ, on a de l'hydrogène avec un nombre de masse de 2 et de l'hydrogène avec un nombre de masse de 3. Donc, ensemble, ils vont fusionner pour former de l'hélium, qui a un nombre de masse de 4, donc qui va libérer aussi un neutron. Donc, au départ, on a deux éléments qui sont petits, qui vont fusionner ensemble pour en former un plus gros. Donc, maintenant qu'on a la définition en tête, on va venir regarder ça avec la réaction, donc sous forme de formule. Donc, encore une fois, avec notre hydrogène. Donc, comme pour notre fission nucléaire, on va regarder la conservation de la masse et la conservation des protons. Donc, dans notre fusion, avant la fusion, on a de l'hydrogène 2, donc de l'hydrogène avec un nombre de masse de 2, et de l'hydrogène 3, donc de l'hydrogène avec un nombre de masse de 3. Donc, 2 plus 3 nous donne un nombre de masse totale de 5U. Donc, après notre fusion, nos deux éléments vont fusionner pour former de l'hélium. Notre hélium a un nombre de masse de 4. Donc, si au départ, on avait un nombre de masse de 5 et qu'après notre fusion, on a un nombre de masse de 4, bien, théoriquement, on va avoir un neutron qui va être libéré de cette réaction-là. Donc, 4U plus 1U nous donne encore une fois 5U. Donc, la conservation de la masse est respectée. On va revenir regarder la même chose par rapport à nos protons. Donc, notre hydrogène, son numéro atomique, c'est 1. Donc, il a un proton. Donc, au départ, nous avons un total de 2 protons. Et à la fin, le numéro atomique de notre hélium, c'est 2. Donc, nous avons aussi 2 protons à la fin. Notre nombre de protons respecté. Donc, on a la conservation des protons. Donc, encore une fois, à l'examen, si vous avez une formule soit de fusion ou de fission, notre technique qu'on va utiliser pour venir reconnaître la fusion nucléaire, bien, on va regarder si à la fin notre élément est plus gros ou est plus petit que nos deux éléments du départ. Donc, notre hélium avec son nombre de masse de 4 est plus gros que nos deux hydrogènes du départ qui avaient un nombre de masse de 2 et de 3. Maintenant, si on vient regarder ensemble les trois équations ici, donc on vous demande de les compléter, puis en même temps, on va pouvoir déterminer si c'est de la fission ou de la fusion nucléaire. Donc le premier, on a du carbone 12 et de l'hélium 4. Donc ensemble, qu'est-ce qu'ils vont venir former? Donc on regarde, 12 plus 4 nous donne 18, alors que 6 plus 2 nous donne 8. Donc notre élément avec un numéro atomique de 8, c'est notre oxygène. Donc, au départ, on a deux petits éléments qui en forment un plus gros. Donc, on est en fusion nucléaire. Si on regarde notre deuxième exemple, on a de l'uranium 235 plus un neutron. Donc, on va avoir de l'uranium 236 qui va former du La148 et du Br85. Donc, si on fait 148 plus 85, ça nous donne 233. Donc, la conservation de la masse n'est pas respectée. Pour la respecter, on va venir soustraire les deux. Ça nous donne 3, 236 moins 233. Donc, nous allons avoir 3 neutrons qui vont être libérés aussi de cette réaction-là. On va être en réaction de fission nucléaire parce qu'au début, on a un élément qui est plus gros et à la fin, deux éléments plus petits. Donc, le dernier, ça va être un peu la même technique. Si on regarde la conservation de la masse, on n'arrive pas à une conservation qui est respectée. Donc, 236 moins 234 va nous donner qu'il va y avoir 2 neutrons de libérés dans cette réaction de fission nucléaire pour les mêmes raisons que la réaction d'avant.